Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à Vitrine culturelle, on reçoit pour vous Mme Perle Morancy, copropriétaire du restaurant Côté Est, et Mme Hélène Desjardins, présidente du comité Regard. Alors, Mme Morancy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Dans un premier temps, beaucoup de monde connaissent Côté Est. Est-ce qu'on pourrait quand même essayer de cibler pour la minorité des gens, qu'est-ce que c'est Côté Est? Alors, Côté Est, c'est un café-bistrot terroir à Kamouraska, situé à l'ancien presbytère du village, qui fête cette année ses 5 ans. Un bistrot qui s'est toujours donné comme mission de mettre en valeur les produits du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ce qu'il y a de meilleur côté Est du Québec. Nos beaux produits du terroir, en effet. Donc, on connaît bien ton implication. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y aura un festival qui va se tenir chez vous, le Festival des champignons forestiers. Est-ce que, depuis combien de temps existe ce festival? Alors, cette année, c'est la 3e édition du Festival des champignons forestiers chez Côté Est. Donc, une 3e édition qui se poursuit toujours sur le site du bistrot, mais aussi dans le parc régional du Haut-Pays. OK. Est-ce que ce festival-là est une initiative du restaurant Côté Est ou une initiative de Mycotourisme Kamouraska, ou les deux, en fait? Bien, alors, au départ, on a été approché par Bioptère, Pascal Malenfant, Maxime Tardy, pour participer à ce projet, avec aussi Promotion Kamouraska, Parc régional du Haut-Pays, pour, en fait, promouvoir le mycotourisme au Kamouraska. Donc, en fait, dès le départ, on était là, mais c'est pas nous qui avons investigué l'idée, a priori. Alors, ça serait Mycotourisme qui aurait quand même développé l'élément. Oui, c'est un désir, en fait, de rendre de façon plus démocratique le mycotourisme et inviter la population en général à apprécier les trésors forestiers dans vraiment une démarche, je vous dirais, pédagogique, festive et un peu d'aventure aussi en forêt. Donc, un beau mix entre le Haut-Pays et le littoral. Oui, tout à fait. Je pense que en 2017 et dans les années à venir, ce sera un beau défi que nous aurons de façon régionale de promouvoir des activités qui allient à la fois le littoral, le bord du fleuve, mais aussi le Haut-Pays, qui est un peu méconnu. Quand se tiendra ce festival et quelles en sont les activités que nous pourrons voir chez vous? Donc, l'événement se tiendra la fin de semaine de la Fête du travail. Le tout débutera avec une rencontre de chefs mercredi le 30 août à la Pourvoirie des Trois-Lacs, qui est aussi un partenaire. Et donc, vraiment une rencontre pour se questionner en tant que professionnel, autant les chefs, mais aussi tous les membres de la filière mycologique. Qu'est-ce qu'on veut que ça devienne le mycotourisme au Kamouraska? C'est aussi une soirée pour les chefs, vraiment pour eux. C'est une soirée festive de rencontres et d'échanges. Ensuite, la suite des activités se poursuivra davantage le vendredi, samedi et dimanche. Donc, le vendredi et samedi, des activités sur le site de Côté Est, avec entre autres nos 2 banquets gastronomiques avec chefs invités, le vendredi et le samedi soir. Dans la journée du samedi, une foule d'activités sur le site également, donc des conférences, des kiosques, des dégustations. L'idée, c'est vraiment de découvrir, cuisiner et déguster des champignons. Donc, il y aura également des randonnées en forêt dans le Haut-Pays à la Pourvoirie des Trois-Lacs, donc le samedi et le dimanche. Vous pouvez aussi suivre le déroulement des activités sur la page Facebook Festival des champignons forestiers. Vous allez trouver une foule d'informations. Est-ce que les gens ont à voyager d'un site à l'autre dans la même journée ou, mettons, une demi-journée va se situer plus sur les sites de Mycotourisme Kamouraska à Saint-Bruno et on se déplace vers Côté Est en demi-journée? Précisément,
Comment ça peut se dérouler une journée, mettons, la journée du samedi, éventuellement? Alors, la journée du samedi pourrait très bien débuter avec une excursion en forêt à la pourvoirie des Trois-Lacs. Évidemment, les champignons, on ne sait pas s'ils sont toujours présents. Ça va dépendre évidemment de la température, de l'humidité. Mais c'est peut-être juste une belle occasion d'aller marcher en forêt et de découvrir d'autres produits forestiers, s'il n'y a pas de champignons, évidemment. Mais on pourrait débuter l'excursion, donc, dans les sentiers de mycotourisme à la pourvoirie. Et par la suite, aller voir les conférences sur le site de Côté Est, goûter des champignons et peut-être terminer la soirée de façon magistrale avec le grand banquet. Et les places sont très limitées, donc vraiment, si ça vous intéresse, il faut faire vite. À qui s'adresse cette fin de semaine, en fait? Vraiment à l'ensemble des gens qui aiment les champignons. Donc, autant le grand public, ceux qui adorent ou peut-être que ceux qui ont peur et qui voudraient peut-être en connaître davantage et qui veulent oser goûter des champignons pour une première fois. Ça peut être aussi des cueilleurs de champignons, des professionnels au niveau de la profession de cuisinier ou tout ce qui entoure le monde alimentaire. Donc, des scientifiques aussi qui veulent se pencher sur tous les pouvoirs des champignons. Quand on parle, par exemple, des mycorhizes, c'est très, très intéressant de savoir le lien que ça peut amener au niveau de l'agriculture, un lien très, très, très positif. Donc, vraiment, c'est le champignon d'un point de vue de tous ses angles. Et voilà, ça peut être autant le scientifique que le commun des mortels. Et vous aviez aussi dans la cour, chez vous, différents invités, différents groupements qui étaient chez vous pour présenter leurs produits. Est-ce que ça oui, sera tout à encore fait. De dans la le décor? vente de champignons sous toutes ses formes, frais, séchés. Donc, vraiment des produits dérivés autour du champignon. Et voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. OK, comme les conférences l'après-midi avec une dégustation de petits, pour mettre l'eau à la bouche et de mettre la table pour le buffet le soir. C'est vraiment les multi-usages, les multi-facettes du champignon forestier. Ah, bien, c'est bien. Est-ce que c'est un festival que vous pensez qui est là pour rester? Je crois que oui. Je crois que les produits sauvages sont de plus en plus populaires auprès de la population. Je pense qu'il y a une forme aussi de fierté, un côté identitaire. Hein? Ça fait partie de notre terroir, vraiment de l'essence même de notre nature si abondante ici au Kamouraska. Donc oui, je crois que le Festival des champignons forestiers est là pour durer. Qui le portera dans le temps? Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats. C'est des gens qui ont le goût de s'impliquer. C'est un festival qui se veut ouvert, positif et tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir et axé sur le Kamouraska, la découverte du Kamouraska et de toutes ses facettes que l'on peut retrouver sur ce territoire. En terminant, on rappelle aux gens date, lieu de ce rendez-vous? Donc, pour le grand public, les activités se passent surtout vendredi soir et samedi soir, donc 1er et 2 septembre pour le banquet gastronomique. Le samedi, dans la journée, le 2, des activités sur le site de Côté Est, mais aussi le parcours en forêt à la pourvoirie des Trois-Lacs. Il faut s'inscrire, d'ailleurs, au groupement forestier pour cette activité-là. Et finalement, le dimanche aussi, des activités toujours à Saint-Bruno. Donc, voilà, on se partage l'espace, le temps entre le littoral et le Haut-Pays. Bien, merci beaucoup, Perle. Ce fut très intéressant et on se souhaite surtout du très beau temps. Et un peu de pluie, finalement, parce que si on veut des champignons, on veut de la pluie. Mais la fin de semaine, du beau temps. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Alors, mon nom, c'est Julie Leclerc. Je suis balletière et fière de l'être.
C'est un retour aux sources. Des fois, on est capable de faire des affaires, puis des fois, on aime faire des affaires. Donc, moi, j'aime être avec le public, j'aime être avec les gens pour raconter des histoires et j'aime travailler sans les moteurs. Donc, je travaille avec mes mains, avec des choses qui sentent bon et de partager mon patrimoine vivant parce que ça fait partie de ça et mon intérêt. Mon inspiration est venue de la côte ouest. Parce que j'habitais au Yukon, on devait arrêter à Vancouver. Il y avait une boutique, justement, qui est une entreprise familiale, où ils confectionnaient des balais de la même sorte et avec quelques variantes. Puis quand je suis revenue au Québec, après quelques années passées au Yukon, je me suis posé de grandes questions par rapport à ce que j'aimerais faire. Effectivement, les balais sont revenus en tête. Et mon inspiration était le fait que quand je suis rentrée dans cette boutique-là, l'odeur, déjà là, est magnifique. Ensuite, les outils qu'elle empruntait étaient faits en bois, les sons qui venaient avec la confection des balais. Puis ensuite, quand je me retournais vers la porte d'entrée, je regardais les gens entrer dans la boutique, c'était l'émerveillement à chaque coup. Et je crois que l'humain a besoin d'être émerveillé. Mon inspiration vient de ce que ça déclenchait chez les êtres humains, finalement. Mes créations, j'adore les faire en co-création. Par exemple, derrière vous, vous avez une canne d'arrière-grand-père que je vais vous montrer. Voilà. Alors ça, c'est une canne d'arrière-grand-père que des filles ont retrouvée dans les greniers. Et les filles n'avaient pas envie que ça fasse juste partie du mobilier. Donc, ils m'ont demandé de monter un balai sur la canne pour qu'ils puissent toucher à la canne de l'arrière-grand-père. C'est les co-créations qui franchement, m'animent beaucoup. Et cette fibre-là vient du nord de l'Afrique. C'est Benjamin Franklin qui nous a amené ça en Amérique. Alors, les Africains, leur tradition puis leur culture par rapport à ça, c'est qu'ils disent que ça, c'est une personne avec tous ses brins de personnalité. Et que quand tu es toute seule dans la vie, tu as l'air de ça. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant dans la vie de créer des liens, de tisser des liens, parce que c'est comme ça qu'on fait les balais, on les met tous un à côté de l'autre. Et puis, dans la vie, tu peux t'imaginer faire une introspection, puis peut-être avoir à défaire ton tressage pour élargir ton réseau social. Parce que finalement, quand tu as peu de liens, tu ramasses moins que quand tu as un grand réseau social. Et les Africains croient fermement qu'il y a des aînés, autant que nos Premières Nations ici aussi, en passant. Les aînés servent à quelque chose. Ils ont un bagage de vie extraordinaire. Ils servent à accompagner la jeunesse vers le temps des grandes décisions quand on est rendu adulte. Alors, quand tu es rendu à 65 ans, tu es supposé de remettre un peu à la société, pas juste vivre ce que tu n'as pas eu la chance de vivre dans ta vie. Alors, où est-ce que j'aimerais me rendre avec ça éventuellement? Évidemment, montrer aux gens comment le faire. Parce que c'est assez facile. C'est très simple, le tressage. On peut le faire pousser dans nos cours comme on le faisait avant. Chacun avait son petit maïs à balai dans sa cour pour faire ses brosses. Et puis, j'aimerais bien réunir la jeunesse puis les aînés dans la salle. Et donc, éventuellement, j'aimerais bien me retrouver avec un personnage costumé de Madame Kivan et de faire des conférences auprès de la jeunesse et des aînés pour que, justement, le cercle de la vie se fasse, que les jeunes ne soient pas juste d'un côté, les adultes au centre, les décideurs et les aînés de l'autre. J'aimerais bien rendre les choses flexibles puis de rejoindre les deux bouts ensemble, contribuer à ça, du moins. Nous poursuivons l'émission Vitrine culturelle avec Mme Hélène Desjardins, présidente du comité Regard. Bonjour, Mme Desjardins. Bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit pour discuter de différentes choses, mais en premier lieu, ça serait peut-être intéressant qu'on connaisse votre parcours artistique. Alors, pouvez-vous nous décrire brièvement votre carrière artistique? Je suis aquarelliste depuis le début des années 2000. J'ai attrapé la piqûre en visitant le symposium du Kamouraska. J'ai suivi plusieurs formations avec des aquarellistes de talent d'ici. Je suis allée en Europe parce qu'une autre de mes passions, c'est de voyager, donc j'ai mêlé les deux. J'expose avec le groupe Regard depuis plusieurs années. Le groupe Regard, c'est le regroupement des artistes du Kamouraska. En grande partie, nous sommes des artistes figuratifs, c'est-à-dire qu'on peint le paysage d'ici, le paysage du doux pays. Les gens apprécient, je pense, de retrouver sur nos tableaux les couleurs particulières, le fleuve, les montagnes, les personnages.
Moi, je fais à l'occasion aussi du fusain. Alors, du portrait, ça varie un peu la production. Alors voilà, donc le groupe Regard, les artistes du Kamouraska, groupe REG pour région, art, artistes. Donc, on pourrait y aller avec c'est quoi la mission de ce groupe Regard-là? Vous avez mentionné que vous étiez artiste et qu'il y en avait plusieurs autres artistes. C'est ça. Alors, la mission du groupe Regard, quelle serait-elle? Alors, la mission du groupe Regard, donc, c'est un peu de descendre l'art dans la rue. Comme le disait si bien Picasso, que tout le monde connaît, je pense, il disait « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien ». C'est donc bien beau. Alors, je pense que l'artiste se doit de passer par-dessus sa gêne, son respect humain, parce que exposer son travail, ça demande un peu, je dirais, d'humilité. Parce que veut pas, ce qu'on met sur toile, ce qu'on met sur papier dans le cas de l'aquarelle, c'est un peu ce qu'on ressent, c'est un peu notre vécu, c'est un peu nos sentiments. Et on s'expose dans le sens qu'on s'expose à être jugé d'une certaine façon par les gens. Mais il faut passer par-dessus ça et penser que c'est une façon de transmettre la beauté dans le monde. Donc, le groupe Regard a comme grande mission transmettre la beauté. Il y a plusieurs profs, je pense, dans votre élément. Hein? C'est pour ça que vous avez une mission d'éducation de la population. C'est bien possible. Si je fais le tour mentalement, oui, on est plusieurs à la retraite, d'ailleurs, de l'enseignement ou quelqu'un qui travaillait dans l'école ou les infirmières. Justement, vous êtes combien d'artistes dans le groupe Regard? Actuellement, comme membre, on est entre 15 et 20, là, mais actifs cet été qui expose à la galerie, parce que on a une galerie estivale, on va être 10 seulement qui exposent. Les autres sont engagés ailleurs d'une différente façon. Vous êtes 10 pour l'été qui exposent. Vous êtes des membres qui regroupent des gens de Rivière-du-Loup à la Pocatière, le Kamouraska c'est ça. Exceptionnellement, il y a une de Rivière-du-Loup. Dans le groupe, moi je suis aquarelliste, oui, il y en a d'autres aquarellistes, mais il y a aussi des gens qui font de l'huile, de l'acrylique. C'est figuratif, c'est semi-figuratif pour certains, puis non-figuratif pour le seul homme du groupe, Denis Briand. Alors, je pense que les gens les connaissent, les artistes du coin. Si vous ne les connaissez pas, allez sur notre page Facebook. Ça s'appelle Groupe Regard, ou sur notre site Internet, Groupe Regard, vous avez tous les artistes sont là avec leur portfolio virtuel. OK. Alors, nous sommes ici pour parler, c'est sûr que l'un des événements, vous exposez depuis le début de l'été à la sacristie, je pense, de l'Église. Tout à fait. Jusqu'à fin de saison qui va avoir lieu dans quelques semaines. Quelques jours même. Dans quelques jours, oui, c'est ça. Vous terminez vos activités à quelle date? On termine la saison estivale avec notre événement Regard en couleur depuis, je vais dire 5 ans, à peu près 5-6 ans. Alors, ça veut dire que les artistes du groupe montent les chapiteaux autour de l'église, comme la galerie est dans la sacristie inférieure de l'église, bien, on trouve ça important de monter notre chapiteau. Alors, on peint dehors, on accueille les visiteurs, la fin de semaine du travail, on espère toujours qu'il va faire beau. L'an passé, c'était vraiment extraordinaire. Et on partage avec les visiteurs de la région et les touristes notre passion réciproque. OK. La fin de semaine du travail. La fin de semaine du travail, cet événement-là a lieu en même temps que le Champignon forestier. Oui, donc, tout à fait. Donc, ça fait 2 beaux événements dans Kamouraska. Oui. C'est autre chose que le symposium du Kamouraska. Oui, c'est une activité et celle-ci est vraiment spécifique à vos artistes du groupe Regard. Tout à fait. Le symposium est en juillet. Puis là, on est comme 75 artistes un peu partout. Alors qu'à la Fête du travail, c'est uniquement les 10 artistes du groupe. Et c'est beaucoup plus intime, là. OK. Et le samedi et le dimanche uniquement. Le lundi, la galerie va être ouverte. On va être rendu le 4 septembre. On ferme le lundi soir. Donc, ça sera une belle activité cette fin de semaine-là. Alors, rappelle aux gens quand ça se tient, cet événement? Regard en couleur, c'est la fin de semaine du travail, toujours, le 2 et 3 septembre.
La galerie est ouverte tous les jours. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, je pense. La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 17h. Et la porte d'entrée est la porte en face du musée, finalement. Donc, c'est le côté sud. Côté sud, arrière de l'église. C'est ça. C'est pas facile de nous voir nécessairement de la rue, parce que l'église est un peu en retrait. Mais on est là, on vous attend. Habituellement, on laisse la porte ouverte. Quand il fait beau, on met un tableau dehors pour montrer qu'il y a quelque chose à voir. Et c'est vraiment une belle galerie. Puis on a des belles œuvres, les gens nous le disent, à des prix abordables, il faut le dire, parce que des gens, des fois, nous comparent avec les galeries ailleurs, en ville. On n'a pas rien à envier aux gens de l'extérieur. Alors, bienvenue à tous, que ce soit à la galerie ou à l'activité Regard en couleur. Bien, merci beaucoup, Mme Desjardins. On se souhaite du beau temps, bien sûr. C'est dans quelques jours, donc on vous attend tout le monde à cet bel événement et beaucoup de monde sera au rendez-vous à Kamouraska. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir.
Pas besoin de nœuds papillons ou de robes de soirée. Pas besoin de connaître les grands philosophes, les grands auteurs ou compositeurs pour apprécier la musique classique. Allez, osez et abreuvez-vous. La musique de chambre qu'on dit dans la musique classique, en fait, ce sont des instruments de même famille habituellement qui s'assemblent ensemble. Par exemple, les cordes vont s'assembler pour faire un quatuor à cordes composé de violon, alto, violoncelle, ou encore on aura les cuivres qui vont s'assembler ensemble avec des trompettes, corps français, tuba, ou encore la famille des bois, par exemple, où on va retrouver flûte, hautbois ou ces instruments qui facilement s'associent ensemble. Mais quand on est au Kamouraska et qu'on joue du saxophone, on peut oser, par exemple, s'associer avec d'autres instruments. C'est pourquoi, au fil du temps, le saxophone, qui est un instrument très versatile, c'est pourquoi le saxophone, qui est un instrument très versatile, s'est associé avec plusieurs types d'instruments. Alors, c'est pourquoi on retrouve parfois saxophone avec clarinette ou saxophone avec violon, ou encore on trouvera un hautbois avec un clavecin. Donc, toutes les associations sont possibles ici. Alors, il suffit d'aller explorer et oser associer ces différentes sonorités qui pourraient s'associer, par exemple, à des saveurs peu communes. On sait très bien que les fraises et le chocolat vont très bien ensemble, mais pourquoi pas avec une touche de basilic? Alors, on aurait une sonorité vraiment très spéciale. Alors, je vous dirais, allez explorer et allez voir un peu partout toutes ces sonorités qui sont peu communes, puis surtout, savourez-la, la musique. Et pour ça, je vous fais un extrait pour terminer du duo de l'Acmé, Des Fleurs, un duo d'opéra. Alors, pour accompagner vos œuvres de musique de chambre et les instruments qui sont un peu plus hétéroclites à assembler ensemble, voici un petit drink d'occasion. Une once et demie de vodka, de la purée de framboise. Alors, on a un trait de sirop simple, un peu de jus de lime. On va venir agrémenter le côté acide. On termine avec un peu de soda. Et bien entendu, les pailles pour l'occasion. Allez, osez et abreuvez-vous. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.